Bonjour et bienvenue donc dans la phase 3 de des bases de la saison 9 pour Atelier Beaux-Arts. Donc ce coup-ci on va faire un premier lancement donc, de Mutebox. Donc c'est un démarrage par défaut. J'ai réinitialisé, je vous montrerai comment vous pouvez réinitialiser votre Mutebox. Donc dans la configuration de Mutebox, la première fenêtre qui va vous ouvrir à ce stade-là, moi ce que je conseille c'est tout laisser par défaut. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir la langue que vous voulez, mais moi je vais l'enseigner une fois de plus sur la version française. Pour ce qui est du téléchargement du logiciel, donc c'est comme je le disais dans la vidéo 2, 1 de la phase 1. Donc justement pour le téléchargement, c'est identique pour Mutebox. L'avantage c'est que vous pourrez le prendre aussi pour Mac et donc PC. Donc là on va le laisser travailler par défaut. Donc là c'est le dossier en fait qui va créer pour vous simplement configurer votre logiciel. Et donc c'est ça qu'il faudra supprimer si jamais vous voulez réinitialiser votre logiciel. Donc je fais OK, comme je le disais, tout par défaut. Alors voilà, donc ce panneau qui s'ouvre pour la première fois va vous proposer donc d'afficher des tips au démarrage et de mettre en surbrillance les nouveautés de Mutebox. On n'en veut pas, je fais OK. Donc voici la fenêtre donc de bienvenue de Mutebox, celle qui va vous permettre donc de créer un projet en partant d'une géométrie déjà existante. Sur la partie gauche, vous aurez des vidéos raccourcies très sommaires, mais qui peuvent vous permettre de retrouver les fonctions essentielles de Mutebox. Donc cette fenêtre, vous en avez besoin au démarrage, parce que justement, elle va vous permettre ici de regarder, de tracer en fait votre historique, et ça va être très bien. Mais si vous choisissez de la fermer, de ne pas la rendre visible au démarrage, à chaque fois que vous ferez de toute façon fichier nouvelle scène, vous aurez accès à cette fenêtre de bienvenue. Donc par ouvrir, ici, vous pourrez aller chercher des fichiers aussi bien Mutebox que... Alors, il y a des PTEX, ça c'est des formats de textures spécifiques, du FBX, du mode et de l'OBJ. Alors il y en a un que je connais jamais utilisé, c'est le bio, là, fichier binaire, ça j'ai jamais utilisé. Et donc ça vous permettra donc d'aller chercher parmi des nouvelles... d'aller ouvrir des fichiers tout simplement. Donc là j'annule. Moi je vais refaire par contre fichier nouvelle scène. Et je vais commencer une scène en descendant ici avec le petit ascenseur. Donc avec la molette, vous pouvez rouler donc votre souris et aller chercher une sphère. Nous voici un objet créé dans la scène. Donc c'est un premier lancement, donc c'est pour vous expliquer vraiment les premières grosses bases donc, de Mutebox, dont l'interface. L'interface est extensible, vous pouvez vraiment la paramétrer comme vous voulez. Là par exemple, en tirant sur la barre des palettes du bas, je choisis là d'afficher plus d'options plutôt que d'avoir à défiler latéralement les palettes. La partie de gauche ici, ça sera un petit peu comme dans 3D Studio Max, le panneau de commande qui vous permettra de régler tous les outils en fait que vous choisirez auront leur réglage dans cette partie-là. Et on constatera que la plupart du temps, ce seront les mêmes réglages. Donc, ce qui est d'assez pratique, justement, vous pourrez comme ça, en découvrant par exemple l'outil sculpté, découvrir en même temps un outil peinture où il y aura juste la couleur qui va se rajouter. Mais sinon, les fonctions de base seront souvent les mêmes, la taille, l'intensité, et si vous utilisez ou pas un miroir, si vous utilisez des tampons, des espacements de votre tampon. D'ailleurs, vous verrez que quand vous survolez des fonctions, à chaque fois, vous aurez ces petits pop-up qui vous accorderont une petite notation pour vous expliquer ce qu'est l'outil. Donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Dans la partie supérieure donc, du panneau de droite, on retrouvera tout en haut donc les couches. Donc, nous sommes en français. Il y aura donc des couches de sculpture ou des couches de peinture. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est déjà dans votre scène. Donc, on a différentes caméras pré-réglées pour, par exemple, travailler. Donc, par défaut, vous êtes dans une vue perspective. Je peux, par exemple, choisir d'être dans une vue top en faisant un clic droit dessus, voir à travers. Donc là, je suis dans une vue de dessus. Et revenir, par exemple, dans ma perspective, dans un clic droit, voir à travers. Et je vois donc à travers la caméra perspective. Donc, aussi bien les outils que vous allez sélectionner, les maps que vous allez sélectionner, ou tout ce que vous sélectionnerez, de toute façon, se réglera ici. Donc par exemple, ici, vous allez pouvoir régler la light de votre scène. Donc par exemple, si vous voulez avoir une couleur plus funky, de gérer une intensité différente pour tout cela. Est-ce qu'elle va générer des ombres
projeter des ombres et compagnie. Donc là, pour l'instant, on ne va pas regarder ce genre d'options. Là, nous avons directement notre géométrie. Et dès qu'on a sélectionné notre géométrie, donc elle devient jaune. On montrera après que juste par exemple, ça c'est la matière qui habille ma sphère actuellement, c'est le défaut matériau. En fait, tous les nouveaux objets que vous créerez auront cette matière par défaut. Et donc on pourra bien évidemment créer des matières, changer la couleur, changer tout un tas de paramètres directement dans Mudbox. Ensuite, nous avons des effets de fenêtres qui vont essayer de vous donner un style un peu, donc on verra ça plus tard aussi, pour donner quelques effets de rendu qui pourront être utiles selon certaines occlusions. L'occlusion ambiante, donc on verra ça plus tard. Tone mapper pour donner un effet un petit peu justement, hop, travailler une profondeur de champ et compagnie. Donc quelques effets, donc on les verra avec une modélisation un peu plus avancée, ce qui sera plus intéressant. Donc par exemple, maintenant dans la fenêtre, ici, donc là nous avons un menu que je vais épargner d'énumérer. Dans la fenêtre principale, nous avons ce qu'on retrouve souvent chez Autodesk, le View Cube, qui vous permettra donc par clic gauche déjà de pouvoir vous orienter dans votre scène en déplaçant votre souris, en restant appuyé, en déplaçant votre souris. Y retrouver votre vue d'origine, comme dans 3D Studio Max, vous pourrez comme ça revenir à la touche d'origine, et quelques options supplémentaires qu'on verra en temps utile. Nous avons la vue UV, qui est la vue en fait mise à plat. Donc pour ceux qui ont suivi la phase 2, c'est ce qu'on a généré avec notre géométrie de surf, une mise à plat de la géométrie pour pouvoir tout simplement peindre dans Mudbox. Et c'est sur cette géométrie en fait que des effets de texture vont se créer. Et donc bien évidemment, il faudra maîtriser la partie de développer d'UV. Alors vous avez un explorateur d'images qui vous permettra aussi d'aller chercher des images directement avec des fonctions qu'on pourra découvrir plus tard. Donc dans la vue 3D, pour se déplacer, c'est exactement pareil que dans Maya. En fait, c'est Alt enfoncé et les 3 boutons de la souris. Clic gauche pour la rotation, molette pour le glisser et clic droit pour le zoom. Bien évidemment, en tournant la molette, nous pourrons aussi tourner. Il y a une autre chose importante donc pour un premier lancement donc de Mudbox, c'est de connaître le clic droit et l'interaction du clic droit. Le clic droit, quand on n'est sur aucune géométrie, vous faites un clic droit donc en fait dans le vide de votre scène. Et vous aurez en fait des options de la scène. Cette espèce de clic droit combiné va vous permettre en fait d'activer par exemple ou de désactiver des fonctions. Quand vous l'activez par défaut, non par défaut, sans faire exprès, par erreur, vous faites soit un autre clic droit directement là où vous avez fait votre clic droit pour en sortir. Ou en tout cas, vous éloignez votre souris suffisamment pour ne pas activer une option. Et là, je suis sorti donc du coup de mon menu. Et on verra comme ça, il y a différentes options qui peuvent être intéressantes, comme afficher le filaire sur ma géométrie, l'ombrage lisse désactivé qui vous permet donc de voir vraiment les facettes de votre géométrie, et ainsi de suite. Éclairage plat qui donc enlèvera l'effet de relief dû à la lumière, à l'éclairage, et tout un tas d'autres choses comme ça, donc vous pourrez activer, désactiver. Et le clic droit sur votre géométrie sera différent, donc c'est là où il faut comprendre que l'interactivité de votre clic droit se fera en fonction de là où vous cliquez. Donc bien évidemment, s'il y a plusieurs géométries dans votre scène, le clic droit sera en relation avec la géométrie que vous avez donc survolée quand vous avez fait votre clic droit. Donc par exemple, on peut sélectionner un modèle, ce qui le rend jaune, ou le désélectionner. Clic droit, désélectionner. Donc je résume, Alt molette pour zoomer dans votre scène, Alt clic gauche, pardon, Alt molette pour glisser, et Alt clic droit pour le zoom progressif. Le A sera la touche pour focaliser. A vous permettra donc si jamais vous vous déplacez dans votre scène, j'appuie sur la barre espace, j'appuie sur A, hop, je pourrais comme ça centrer sur ma scène. Donc Alt, clic gauche, molette, clic droit, A pour centrer dans votre scène. Comme ça, on pourra donc se déplacer dans notre scène. Donc voici la vidéo donc du lancement des bases de Mudbox. Donc nous allons continuer notre scène avec la fonction d'apprentissage de la peinture dans Mudbox avec le surf exporté de 3D Studio Max en FBX pour pouvoir l'importer dans Mudbox et peindre dessus. Donc nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.